أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الله غفور الله رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا هو بارئنا وهو على كل شيء قدير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs de Nour TV. Très heureux d'être chez vous aujourd'hui pour parler d'une mosquée. Nous sommes dans cette émission qu'on appelle La vie des mosquées. Et aujourd'hui, nous sommes dans le quartier Kiliba. La mosquée Al-Munawar nous reçoit aujourd'hui. Bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons y aller directement. Il fut donc rejeté, comparé aux anges. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Jazakumullah khairan. Voilà. Donc, merci, shukran. Il nous considère comme la meilleure création. Ceci est pour nous la preuve de son affection. C'est par sa puissance que soufflent les vents. C'est par ses bienfaits que nous sommes tous vivants. Allahu Akbar. Bismillah. Inch'Allah. تفضل ان شاء الله. السلام عليكم السلام كيف حالكم إمام؟ بخير؟ السلام عليكم ورحمة الله تمام؟ Ça c'est Imam Mohamed Diakté. ما شاء الله Alhamdulillah. Ça c'est Cheikh Youssouf Bana, ما شاء الله من منيم secrétaire général de la mosquée. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك شكرا نجلس بسم الله. بارك الله فيك شكرا وجزاكم الله خيرا ما شاء الله. Pour échapper aux démons, notre armée, la foi, c'est... Nous allons parler maintenant de l'historique de la mosquée et de cette présentation avec notre frère Ahmed Moussavou Keïta. ان شاء الله. تفضل. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. D'abord, nous sommes très très contents de vous recevoir chez nous. Cette magnifique chaîne TV, Nour TV, de venir nous rendre visite aujourd'hui à la mosquée de Kiliba Al-Munawar. Nous sommes situés derrière le camp de Gaulle de Kiliba. Nous sommes une jeune mosquée et nous sommes la deuxième mosquée de Kiliba. La première mosquée, c'est une mosquée qui est dans ce quartier, ça fait de cela une dizaine d'années. Et nous, Inch'Allah, nous sommes une jeune mosquée qui vient d'ouvrir la porte depuis 2001. Et jusqu'à présent, on a commencé à prier dans cette mosquée à partir de 2002. Et jusqu'à présent, alhamdulillah, comme vous avez vu, nous sommes en chantier. Et nous sommes situés à Kiliba, comme je disais, derrière la marine, derrière la cité des marins. Et nous sommes à Kiliba, comme vous voyez, masha'Allah, cette magnifique mosquée. Elle est là, vraiment nous sommes très très contents de vous recevoir chez nous. Marhaban bikoum, jazakumullah khair, et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. On va vous présenter, Inch'Allah, notre secrétaire général qui est fondateur de la mosquée, Al-Hajj Youssouf Bana, qui va nous donner l'historique de la mosquée. Il est mieux placé, Inch'Allah, pour nous expliquer cela. Monsieur Youssouf Bana, salam alaikum. Voilà, en parlant de la mosquée, finalement, l'historique de la mosquée, comment ça a commencé? C'était une idée, un rêve? Comment ça a commencé? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité. Et on est arrivé à ce jour. Et si prêt à dire, je vais te répondre à cette question. Oui. Bon, cette mosquée que vous voyez aujourd'hui, c'est une mosquée de mon rêve. Parce que moi-même, je suis venu au Gabon pour chercher et retourner chez moi. Mais Allah m'a facilité par sa grâce, ce n'est pas de ma force, ni mon intelligence. Il m'a facilité, j'ai payé les terrains. C'est comme ça, le premier jour de faire la fondation, j'ai consisté avec mes travailleurs. Selon ce qu'Allah m'a facilité. Et selon les hadiths que nos ustads nous disent, que quelqu'un qui construit la mosquée
d'une capacité de nid d'un oiseau, Allah subhanahu wa ta'ala va lui construire une maison au paradis. Et Dédé, on a attendu aussi, les ustads nous disent que Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va dire qu'il y a certaines personnes qui sont ses voisins. Et on va demander, ils ont dit que toute personne qui a construit la mosquée uniquement à cause de lui. Donc avec tous ces efforts, j'ai attendu, j'ai fait la mosquée pour qu'on puisse prier à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme Allah a accepté mon doigt, j'ai pu le faire. Mes rêves, j'ai pu le faire. Maintenant, la mosquée est là, il faut un dirigeant. Ok, d'accord. C'est comme ça que j'ai croisé Cheikh Gustave Mika. Aussi les venus. En priant, on a constaté que les femmes sont là, nos femmes. Oui. Mais pour que l'islam rentre à la maison, il faut que les femmes soient instruites. C'est vrai. C'est comme ça qu'on a commencé à enseigner les femmes. Avant, c'était un petit groupe. Les femmes commencent petit à petit. La mosquée est remplie. Masha'Allah. Et notre première prière dans le mois de Carême, c'était l'année passée. Alors, Et l'année passée, on a constaté quelque chose que nous-mêmes, on ne passait pas. donc en 2015. 2015, on a prié à Tarawih. Tarawih, Les hommes étaient remplis, la mosquée jusqu'à dehors. Masha'Allah. Les femmes priaient au salon jusqu'à dehors. Allah Akbar. Donc, c'est ça, après la prière, on a fini le Tarawih. Oui, il est le deuxième imam à la mosquée de Charbonnage. Oui. C'est Cheikh Diakité qui Mohamed nous a Diakité. dirigé cette prière. Masha'Allah. Après la carême, on s'est consulté. Bon, moi je les ai dit, en haut, j'ai des appartements que j'avais l'intention de faire. Oui. Mais si dans la boutique, tu vends une marchandise, je crois que celle qui paye plus, c'est ça que tu vas s'approcher. Masha'Allah. Donc de cette idée, on a dit que non, on va casser ces appartements, on va faire une autre mosquée en haut. Donc, et on va un deuxième libérer niveau. deuxième niveau. Et on va libérer en bas aux femmes. Allah Akbar. Donc, c'est dans cette situation qu'on est aujourd'hui, c'est ce que vous venez, comme vous avez dit. Masha'Allah. Mais nous, on le fait rien qu'à cause d'Allah. Et que pour que Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah, on va voir ce qui va se passer. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, voici un Jazakumullah peu, khairan. je ne peux pas vous Barakallahu voici un fik. peu Merci beaucoup. l'histoire de Merci beaucoup. cette mosquée. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Nous vous remercions. Voilà, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Merci. Voilà, merci voilà, pour cette historique vraiment importante parce que quand quelque chose, c'est un rêve et qui se réalise comme ça, on est très heureux. Voilà, vous avez déjà donné les textes qui parlent de la mosquée, je ne vais pas revenir là-dessus. Le prophète alayhi salam nous a dit Man bana lillahi baytan ou masjidan bana lahu baytan fil jannah. Voilà, donc c'est ce que vous avez dit. Si Allah, un homme construit cette mosquée, une mosquée sur cette terre, rien que pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla va lui construire une maison dans le paradis. Voilà, c'est une très bonne chose. Nous vous encourageons énormément. Voilà, et l'éducation encore qui se passe dans cette mosquée, encore c'est plus encourageant. Nous avons vu vraiment cette effervescence avec les enfants, les femmes et ainsi de suite. Voilà, donc l'imam Diakité Mohamed qui est dans cette mosquée va certainement nous parler un peu de l'activité au quotidien, comment ça se passe avec les enfants et comment les prières se font et ainsi de suite. Après cette transition, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Aurais-je droit au paradis? Dis-moi mon Dieu, c'est mon désir le plus fort dans les jardins des pieux. Aurais-je droit au paradis? Dis-moi mon Dieu, c'est mon désir le plus fort dans les jardins des pieux. Accorde-moi les plus hautes marches pour être enfin heureux. Oh. Dans cette mosquée, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup d'enfants et il y a même des femmes qui viennent assister à aux activités de la mosquée. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que c'est des cours que vous donnez aux enfants ou bien ce sont des prêches et ainsi de suite? Et nous avons remarqué aussi que le voisinage, machallah, apparemment, est très content de voir cette mosquée dans ce quartier. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ustaz Youssouf, effectivement. Nous avons des programmes dans cette mosquée Al-Munawwar, comme vous l'avez si bien dit. Effectivement, nous avons avec Cheikh Ahmed qui est avec les cours avec des enfants. Et ici que nos mamans et nos soeurs qui ont des cours aussi qui se passent ici aussi. Et nous avons aussi des cours qui se passent avec nos papas, nos frères entre Maghreb et Isha dans cette mosquée. Nous avons, comme vous voyez, un programme vraiment bien chargé.
Et alhamdulillah, effectivement, comme vous l'avez dit avec nos voisins, alhamdulillah, ça se passe très bien. Nous avons de bonnes relations avec nos voisins. Nous donnons on se saluons, on se donne, alhamdulillah, de bonnes nouvelles entre nous. Effectivement, ça se passe très bien ici dans cette mosquée. Masha'Allah. Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Voilà, nous avons remarqué aussi que la mosquée, lorsque nous sommes arrivés, la mosquée est en plein chantier. Non. Voilà, elle est en plein chantier. Certainement, il y a un chef de chantier qui nous attend en haut. Voilà, mais avant d'arriver en haut, certainement, un de vous va nous parler un peu des travaux. Et pourquoi pas lancer un appel pour tous qui veulent aider. Voilà, vous avez déjà fait beaucoup, vous appelez, certainement c'est la communauté. Et à travers le numéro de téléphone que vous allez donner, on peut vous appeler et soit vous aider avec une brique, un fer, tout ça c'est toujours important. Voilà, d'aider son frère musulman, en sachant aussi que quand ils donnent comme ça, ils donnent pour eux-mêmes d'abord. Vous voyez, voilà. Donc c'est pas quelqu'un pour nous parler des travaux de la mosquée. Dis-moi mon Dieu, c'est mon désir le plus fort dans les jardins des pieux. Accorde-moi les plus hautes marches pour être enfin heureux. Oh, toi mon Dieu, Ya Rab. Oh, toi mon Dieu, Ya Rab. Quand je vais à la mosquée, j'ai le cœur léger. Quand je pense à toi, mon cœur est... Salatu wassalam ala Rasulullah. Comme tu viens de le dire, vraiment c'est miraculeux. Et nous-mêmes, on a dit que vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que si vraiment tu veux faire quelque chose sincèrement, à cause de lui va t'aider. Ah, ok. On a commencé cette mosquée, les travaux qui sont en haut. Oui. Si, Inch'Allah, vous allez partout voir. Cette mosquée n'a pas aucun fonds, comme 100 francs, on a déposé pour commencer. Alors, Mais on n'a pas aucun argent, mais on sait que si nous-mêmes on a décidé, Allah va faire tout pour nous. Parce que la mosquée c'est la maison d'Allah. Mais si nous on a dit qu'on va faire ça pour Allah, il va nous assister. On a commencé avec ce que nous-mêmes on a en poche. Et on a demandé fils à nos frères, chaque quitté s'est promené. Certains nous ont envoyé le sable, un peu de sable, les graviers. Et parfois on attend, personne ne voit pas. Nous-mêmes on prend les métaux en crédit et puis on rembourse. Jusqu'à ce que nous allons la main. Mais Inch'Allah, on est en train de demander celui qui veut nous aider à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, Allah aussi va l'aider. Donc, monsieur Diakité, c'est tellement un appel, pourquoi pas à donner les numéros de contact, un appel à nos frères qui nous écoutent et qui nous voient et qui nous regardent également, parce qu'on nous écoute dans Radio Nour et on nous visionne à Télé Nour. Voilà, les deux à la fois. Effectivement, alhamdulillah, je profite de l'occasion, comme vous l'avez si bien dit, par le biais de Radio TV Nour. Effectivement, on a besoin d'aide. Inch'Allah, tout à l'heure, vous allez constater vraiment que la mosquée Al-Hamd est avancée. Nous avons besoin d'aide. Effectivement, toute personne qui pourra nous aider ou qui veut nous aider, avec ce numéro-là, vous pouvez nous appeler. Et Inch'Allah, on pourra venir essayer de récupérer les dons que vous allez nous donner pour entreprendre la mosquée, Inch'Allah. C'est combien, quel numéro? Le 07 85 77 08. D'accord. Ou le 05 77 16 33. Inch'Allah. Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Je pense à toi, mon cœur est plein de joie. Les hadiths et les exploits des prophètes et sahaba me donnent toujours plus l'envie. Nous allons petit à petit vers la fin de cette émission. Avant d'écouter le mot de fin des dirigeants de cette mosquée, écoutons d'abord les fidèles de cette mosquée qui se sont entretenus avec nous dans ce micro-trottoir. La mosquée de Kiliba, c'est une mosquée qui est en construction et l'imam principal de cette mosquée, c'est mon professeur, l'imam Diakité. Est-ce qu'on vous encadre bien ici à la mosquée de Kiliba? Oui, l'accueil est bien, on nous encadre très bien ici. Vraiment, je remercie les dirigeants de cette mosquée. Vraiment, c'est très bien. Nous sommes contents de l'arrivée de cette mosquée dans le quartier. Grâce à cette mosquée, on nous enseigne bien les enfants ici. Et nous-mêmes, nous sommes enseignés ici.
Parlez de la mosquée. La mosquée, alhamdoulilah, c'est une bonne chose pour nous. Les enfants apprennent ici. Bon, moi-même aussi, je suis l'une des élèves de l'Oustaz Ahmed Koïta. Moi aussi, j'apprends ici. Alhamdoulilah, ça va. C'est ce que j'ai à dire. Après avoir écouté les fidèles musulmans de cette mosquée, écoutons maintenant les voisins non musulmans qui nous parlent un peu de la bonne cohabitation entre eux et cette mosquée, sinon les fidèles. Ok, d'accord. Donc je disais pour ce qui est du voisinage avec la mosquée, c'est vrai que pour le chrétien que je suis, on peut penser qu'elle est bruyante et tout ça, parce que quand même dès qu'elle nous réveille tôt le matin à 5 h, ainsi de suite, 4 h. Ok, avec la mosquée, je crois que depuis qu'ils sont arrivés ici, on n'a pas de problème entre voisins. Seulement, c'est qu'une dehors de temps en temps, c'est que par rapport aux heures de prière, souvent à 4 h, à 5 h, on est souvent endormi. Et lorsqu'ils font l'appel de la mosquée, souvent ça dérange. Mais sinon, avec le voisinage, on n'a aucun problème. Mais c'est pas un souci pour moi parce que moi, j'ai un peu appris de la culture musulmane. Pour avoir fait mes études supérieures au Sénégal, j'ai vécu 6 ou 7 ans durant là-bas. Je suis habitué à toutes ces choses-là. Donc, du coup, je comprends, c'est des choses que je connais, que j'ai vécues au quotidien. Du coup, ça ne m'embête pas trop que, en plus, non, c'est bien la mosquée, il n'embête personne. On n'a aucun problème, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu de disputes. Toutefois, entre humains, souvent, on peut avoir des incompréhensions, simplement à ce niveau. Mais dire qu'on a eu des problèmes jusqu'à se disputer, on n'a jamais eu cela depuis qu'il est arrivé avec nous. On voit pas, les gens viennent aux heures de prière et puis ils repartent. Donc en dehors de ça, on n'est pas submergé dans le quartier comme pour dire que des inconnus ou des je sais pas quoi sont dans le quartier. Non. Les gens arrivent, ils prient comme le chrétien peut aller à une église, ils prient. Dès que la prière finit, les gens repartent chez eux, ils retournent à leur occupation. Le problème aurait été s'il y avait des gens qui restaient aux abords de la mosquée à certaines heures, on pouvait avoir peur de vol, de je ne sais trop quoi. Mais non, il n'y a pas de problème du tout. Merci. Voilà. Pour clôturer cette émission, nous allons écouter le mot de fin des dirigeants de cette mosquée, Bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, comme mot de fin, vraiment, qu'est-ce que je peux dire? Qu'Allah vous récompense, Oustaz Youssouf Nzengi, imam. Jazakumullah khair, atibul jaza wa khair al jaza. Vraiment, nous remercions aussi cette magnifique chaîne Nour TV depuis votre arrivée. Alhamdulillah, nous avons senti un peu de changement dans la vie des musulmans du Gabon et que Allah fasse que ça soit une éternité qui va continuer, Inch'Allah. Et nous profitons encore de saluer le Raïs al-Dawla, son Excellence le Président Ali, Inch'Allah, et sans oublier le Président du Conseil islamique, Masha'Allah, Al-Hadi Ismail Hosseini-Oussa, et à toute son équipe. Et sans oublier, Inch'Allah, tous les téléspectateurs de Nour TV et tous ceux qui suivent cette émission, La vie des mosquées. Nous vous remercions encore. Jazakumullah khair. Vous serez, Inch'Allah, les bienvenus la prochaine fois que vous serez chez nous. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous remercions TV Nour pour cette belle comment on appelle ça, visite chez nous. Vraiment, nous remercions effectivement aussi Oustaz Zengi pour le déplacement que vous avez fait. Et sans oublier aussi le Conseil supérieur des affaires islamiques pour tout ce qu'il fait vraiment pour les musulmans et pour comment on appelle ça, les populations du Gabon. Et sans oublier aussi de donner, comment on appelle ça, notre salam aussi au Raïs. Sans oublier le Raïs, et on demande à Allah qu'Allah lui facilite aussi et qu'Allah amène la paix dans ce pays qui est le Gabon. Alhamdulillah, wa salatu wa salam à Rasulullah. On remercie tous les musulmans du monde entier. Et on demande à qu'Allah nous garde en bonne condition pour qu'on puisse commencer le carême et tous les actes qu'on va poser, que ce soit uniquement à cause d'Allah, pour que, Inch'Allah, après notre dernier jour, et on va avoir cette bénédiction et Allah va nous pardonner. On demande qu'Allah nous facilite. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci, chers téléspectateurs de Nour TV. C'était votre émission La vie des mosquées. Nous étions là à la mosquée de Kiliba, dans le premier arrondissement de Libreville.
Nous vous remercions une fois de plus. Vous pouvez appeler au numéro suivant qui s'affiche juste au bas de votre petit écran ou à l'adresse mail ou à l'adresse Facebook, afin que nous passions dans vos mosquées bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala pour une prochaine émission. Jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense. Merci aux dirigeants de la mosquée de Kiliba. Merci beaucoup de l'accueil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il envoya les prophètes pour nous guider dans notre vie, les lois qu'il faudra respecter. Mohammed en fut le sceau, rahmatul lil alamin. Dieu lui envoya al-Qur'an al-Mubin. Allahu Ghafoor. Who is the loved one? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He is the sustainer and the maintainer of the whole universe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sent to guide us, Rasulallah. He sent to guide us, Rasulallah. Allah. Who is the loved one? Allah. Who is Al-Basir? Allah. Who is Al-Khabir? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around. Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around will be completely blind, walking in the desert sand, having no peace of mind. Who is the loved one? Allah. Who is Al-Majid? Who is Al-Hamid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.